Ça devrait aller mieux. Ouais, oui, ça va mieux. Voilà, donc très heureux d'être avec vous, comme cela a été dit par mon épouse, et de revoir des visages déjà connus, mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir partager ensemble ce temps de communion fraternelle dans la liberté de l'esprit, dans la présence de Dieu et autour de la parole de Dieu. Alors, le titre qui a été mentionné sur l'écran, c'est la déception. Mais bon, la déception, ce n'est pas mon thème. C'est surmonter la déception. Parce que la déception, on la connaît tous. À moins qu'il y ait quelqu'un de miraculeux au milieu de nous qui n'ait jamais, jamais, jamais été déçu. Non, ça n'existe pas. Hein. Ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Un jour ou l'autre, nous avons tous été déçus. Je l'ai été. Je l'ai été. Et je dirais qu'il y a une personne qui m'a particulièrement déçu. C'est moi-même. Peut-être que vous allez pouvoir dire la même chose de vous aussi. Hein. C'est vrai que des fois, eh bien, on est déçu par les autres, oui. Mais des fois, on est déçu par soi-même. Et c'est aussi une réalité que j'ai vécue et que vous avez certainement vécue. Et comme j'ai été déçu par moi-même, bien, j'ai pu décevoir aussi des personnes qui sont autour de moi, des proches, des amis, des collègues, des frères, des sœurs, et même Dieu. Oui, je pense que ça m'est arrivé de décevoir Dieu. Et peut-être que nous pourrions tous dire la même chose, à un moment donné ou à un autre. Et quand nous passons par ces temps-là, que nous décevons et que nous sommes déçus, eh bien, il faut quand même sortir de la déception. Il ne faut pas s'enraciner dans la déception, mais il faut surmonter la déception. Et c'est le message que je voulais partager avec vous ce matin. Comment justement arriver à surmonter la déception pour ne pas demeurer dans la culpabilité, parce que si on a été déçu, ou si nous avons déçu plutôt, nous pouvons rester dans la culpabilité. Mais si nous avons été déçus, pour ne pas rester non plus dans le découragement ou dans l'amertume. Donc c'est important de surmonter la déception. Alors, quelles sont les occasions d'être déçu? Ça ne manque pas, hein? Ça ne manque pas. On peut être victime d'un délit. On peut être victime d'un accident. On peut être victime d'un incident. On peut être victime d'une détresse particulière, d'une désillusion, d'une espérance qui ne vient pas. La Bible affirme qu'une attente différée rend le cœur malade. Et des fois, bien, on a été déçus parce que les choses qu'on espérait ne se sont pas produites comme on les espérait. Et donc, il y a de la déception. L'attente impatiente de quelque chose de bon nous remplit de joie. Mais quand ça ne vient pas, alors ça nous crée de la déception. Et d'ailleurs, une espérance qui ne se réalise pas peut nous faire souffrir longtemps, pendant des années même, parfois. Une sœur témoignait ceci: j'étais enceinte de 7 mois et j'ai fait une fausse couche. Et ça fait longtemps que cela m'est arrivé. Mais chaque fois que je vois un jeune homme, un homme qui chante, qui loue le Seigneur, qui prêche, quelqu'un qui est dans l'église où je vais, je ne peux pas oublier, et je pense, mon fils aurait cet âge-là. Donc ça prouve que quelque part, ça a laissé une empreinte dans sa vie profonde. Et donc on y pense. Il y a de nombreuses années en arrière, un de mes neveux, qui avait 20 ans, 21 ans, est décédé suite à un cancer. Et souvent, quand je vois quelqu'un qui aurait son âge aujourd'hui, je pense encore à ce départ. C'était mon neveu.
Et peut-être que vous avez vécu cela aussi. Ça crée donc une sorte de déception. Et combien de personnes ont été déçues suite à une rupture sentimentale? Voilà, ça a cassé. L'affection n'est pas allée et il y a une rupture. L'échec d'un mariage. Et malheureusement, ça arrive. Un mariage qui échoue. Et pourtant, même un mariage qui a été fait à l'église, où il y a eu un pasteur qui a prêché, et où il y a eu une bénédiction qui a été prononcée. Et puis, malheureusement, ça finit par le divorce. Et ça laisse une déception. Ça laisse une déception dans ceux qui le vivent, mais ça laisse aussi une déception dans le cœur des parents ou des amis. Et c'est vrai que des occasions d'être déçus ne manquent pas. L'infidélité de l'un, la rébellion de l'autre, l'ingratitude, combien d'occasions d'être déçus. Ne pas réussir un examen. Et puis, paf, ça n'a pas marché. Ne pas obtenir un emploi. À la dernière minute, la porte se ferme, tu n'es pas embauché. Ah, quelle déception. Déclarer sa flamme à quelqu'un et se ramasser un râteau, hein, comme on dit. Hein. Waouh, ça laisse aussi, hein, c'est une déception. Des occasions d'être déçu ne manquent pas. Et quand on vit cela, bien, on a le sentiment d'être nul, qu'on n'est pas à la hauteur. La déception, elle génère en nous une forme de, je dirais, de désappréciation de nous-mêmes. Alors, bien sûr, je ne vais pas m'attarder davantage sur les raisons d'être déçu, mais je voudrais quand même arriver au sujet. Parce que je l'ai dit, ce n'est pas la déception, mais c'est surmonter la déception. Et pour cela, on va aller vers un texte de la Bible qui se trouve dans le psaume 31. Et c'est le verset 2. Le psaume 31 et le verset 2. Alors, dans la version seconde qui n'est pas une version qui vient directement du ciel, hein. La version seconde, c'est une version qui peut être imparfaite comme toutes les versions, parce que ce ne sont que des traductions. Dans la version seconde, il est dit « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. » Alors on va le lire dans la version « Le Semeur ». Si quelqu'un a la version du Semeur, vous pouvez le suivre dans votre Bible. Non, plutôt en français courant. La version, il y a tellement de versions. Hein. La version en français courant. Cette version dit « J'ai recours à toi, Seigneur. Ne me laisse pas déçu. Jamais. » Donc je répète la traduction dans la version en français courant. « J'ai recours à toi, Seigneur. Ne me laisse pas déçu. Jamais. » David, qui a fait cette prière, a été comme nous. Il a été déçu. Il a connu la déception. Et quand il a connu la déception, alors il a fait cette prière. Ne me laisse pas déçu. Quand on demande quelque chose à Dieu, en principe, c'est parce que c'est une chose que l'on souhaite avoir, que l'on veut avoir. Ne demandez pas à Dieu quelque chose que vous ne voulez pas. Si vous êtes malade, j'espère que vous voulez être guéri. Hein. Alors on demande à Dieu la guérison. On demande à Dieu ce que l'on veut. Et quand David dit « ne me laisse pas déçu », c'est parce que vraiment il ne veut pas rester déçu. Et quand nous sommes déçus, il y a un moment où il faut se dire « Seigneur, je ne veux pas rester dans la déception. »
Il faut que notre volonté soit affermie dans ce sens-là. Je désire, Seigneur, ne pas vivre dans la déception. Dieu ne va aller jamais au-delà de ce que nous ne voulons pas. Dieu désire que nous soyons engagés, que nous ayons cette volonté. D'ailleurs, à plusieurs reprises, on le voit dans les évangiles, quand Jésus rencontrait des malades, il dira « Que veux-tu que je te fasse ?» Pourtant, il avait affaire à un aveugle. Mais l'aveugle doit dire « Je veux recouvrer la vue ». Et chaque fois, Jésus donc veut que la volonté de la personne s'engage, se manifeste. Et dans nos déceptions, Dieu attend que nous disions « Je veux m'en sortir, Seigneur ». Je ne veux pas me laisser enfermer dans la déception, mais je veux être hors de la déception. Job a connu la déception, beaucoup de déceptions. Et à un moment donné, il dit « J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. » Donc il était déçu. Et quand on attend de bonnes choses et qu'il ne nous arrive que des problèmes, alors comme Job, nous éprouvons de la déception. Tu entends un travail, la porte se ferme. Tu attends une promotion et ton directeur te rétrograde. Tu attends un bébé et il meurt avant terme. Tu attends ton enfant qui est en retard et on vient t'annoncer qu'il est décédé d'un accident. C'est des choses qui sont arrivées. Et peut-être qu'ils sont arrivés à certains au milieu de nous. Et comme Job et Jérémie, lui aussi qui a été déçu, il y a un moment où il faut dire « Je ne veux pas que la déception m'engloutisse, mais je veux sortir de la déception. » Et Jérémie dira ceci pour sortir de toutes les déceptions qui sont les siennes. « Je veux me souvenir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. » Alléluia. Alors que tu es englouti dans la déception, que tu es dans une situation où le cœur a été brisé, où la souffrance est là, comme Jérémie qui vivait dans la souffrance, quand je pense à l'absinthe et au poison, à tout ce qui est venu me décevoir, à tout ce qui m'a atteint, Seigneur, mon âme est encore abattue au-dedans de moi, mais voici la chose dont je veux me souvenir. C'est la volonté qui est là. Il dit, je veux me souvenir que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et même si j'ai eu un échec, même si je traverse un drame, même si je connais une situation de souffrance et de détresse, je veux de tout mon cœur proclamer que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je veux, alléluia, la volonté. Dieu attend que nous voulions sortir de la déception. Je veux. Si tu le veux, et si je le veux, Dieu sera de notre côté. Si nous voulons sortir de la déception, Dieu sera de notre côté. Amen. Deuxièmement, dans cette prière de David, il dit ceci, j'ai recours à toi, Seigneur. Bien souvent, quand on est déçu, c'est la nature humaine, c'est ce qui m'est arrivé à moi, hein, et je pense que ça vous est arrivé. Quand on est déçu, bien, on commence à en parler autour de soi, quoi. C'est comme ça. Hein? Ouais, j'étais déçu, un tel, il a fait ça. Et on commence à en parler à Pierre, à Paul, à Jacques, à André, à Thomas, Françoise, à Marie-Thérèse, Anne-Marie, enfin tout le monde y passe, quoi. Ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Ah, et alors, bien, c'est naturel. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et vous l'avez fait. C'est dans notre nature. Mais là, il nous donne quand même un petit clin d'œil, David. Il nous dit, écoute, si tu es déçu, fais comme moi. Parle-en à ton Seigneur. Tu peux le partager à Pierre et à Paul et à Jean et à tout ce que tu voudras, mais la meilleure personne à laquelle tu dois t'adresser lorsque tu es déçu, c'est bien le Seigneur. Et des fois, on oublie de le faire. On est déçu et on en parle à droite, à gauche, et on oublie de venir à celui qui est capable
d'entendre nos déceptions et nos désillusions et nos désarrois et nos désespérances. Il y a un moment où il faut se décider, dire, Seigneur, c'est vers toi que je viens épancher mon cœur. Et je vais vous dire une chose, c'est que le Seigneur, il peut tout entendre. Et si quelqu'un vous a déçu, vous pouvez le dire, Seigneur, tu vois, j'ai été déçu là. Mon pasteur m'a déçu, mon frère m'a déçu, ma sœur m'a déçu, un tel m'a déçu, l'église m'a déçu. On peut être déçu par 1000 choses. Mais il faut en parler au Seigneur. Il faut s'adresser à lui. Et lui dire, Seigneur, tu vois, mon cœur est malheureux là. J'ai été déçu. C'est à toi que je m'adresse, Seigneur. Je fais monter ma prière, mon cri, mon désespoir. Je le communique au Seigneur. Il y a un exemple dans le Nouveau Testament qui me parle particulièrement par rapport à ça. C'est après la résurrection de Jésus. Il y a deux fidèles, là, deux disciples, qui sont en train de marcher sur un chemin. Là. Voilà, là. Ça fait déjà 3 jours que c'est arrivé. Et ils l'ont tué. Oh là là. Puis il y en a un qui vient à côté d'eux, là. Et de quoi parlez-vous? Oh là là, tu ne sais pas au courant de ce qui s'est passé. Oh là là, catastrophe. On attendait qu'il vienne délivrer Israël. On attendait qu'il vienne accomplir des choses extraordinaires. Mais voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort. Ils l'ont mis dans un tombeau. Oh là là. Puis celui qui marche à côté d'eux, il ne le savait pas, mais c'est le Seigneur. Et il commence à leur parler et à dire des choses qui sont... Il n'y a que Dieu qui peut les dire, quoi. Et parce qu'ils sont en train d'en parler au Seigneur, sans savoir que c'est le Seigneur. Mais ils en parlent quand même au Seigneur. Si ça avait été un kingdom quelconque, un autre monsieur, un autre disciple, un autre homme, un Pierre, un Paul, un Jacques, je ne sais pas lequel, qui était à côté d'eux, cet homme-là n'aurait pas pu les aider. Mais heureusement, ils sont en train de parler de leur déception à Jésus. Et quand tu es déçu, la meilleure personne à laquelle tu puisses t'adresser, c'est Jésus. Et pendant qu'ils en parlent à Jésus, Jésus leur parle. Ils ne se rendent même pas compte que c'est Jésus. Mais après coup, quand ils vont le savoir, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Parce que c'était Jésus. Et quand Jésus était en train de parler dans leur déception, eh bien, il était en train de leur dire des paroles qui réchauffaient leur cœur. Et quand tu parles quand tu parles au Seigneur de tes déceptions, le Seigneur va te donner des paroles qui te réchauffent, des paroles qui te réconfortent, des paroles qui te restaurent, des paroles qui te bénissent. Que tu sois déçu de toi-même ou que tu sois déçu des autres, parle-en avec le Seigneur. C'est à toi que je crie, ô Seigneur, et il te donnera des paroles d'espérance. Il renouvellera en toi des paroles de réconfort. Il t'apportera des paroles qui viendront te bénir et te secourir. Je voudrais partager un témoignage qui s'est produit il n'y a pas très longtemps. Ça concerne notre fils Daniel. C'est un copain de Paul. Merci, pardon, excusez-moi. Ils ont le même âge. Ils ont fait plein de bêtises ensemble. Je ne vais pas vous les dévoiler. Notre fils Daniel a commencé à servir Dieu. Il est parti en mission, il a travaillé en mission au Cambodge. Et quand ils sont rentrés du Cambodge avec son épouse et nos 2 petits-enfants, ils ont eu une situation familiale compliquée, ils ont divorcé. Ça a été une souffrance pour nous, mais pour eux aussi, pour nos petits-enfants. Et suite, bien sûr, à cette situation de divorce, son ministère missionnaire, pastoral s'est arrêté. Il s'est engagé dans un travail d'ONG. Il a pu travailler, il a pu bûcher, il a travaillé, il a réussi à obtenir des diplômes pour partir dans des ONG. Il a travaillé dans diverses ONG. MEDER, Médecins du Monde, Terre des Hommes, etc., dans de nombreux pays. Mais là, depuis le mois de juin,
il est revenu en France parce que son contrat était fini avec une ONG. Et depuis le mois de juin, il a postulé à des dizaines de postes. Et jusqu'à ce jour, aucune porte ne s'est ouverte. Il y a un mois de cela, il attendait une ouverture avec un poste qui lui plaisait. Et voici que la nouvelle est arrivée qu'il n'a pas été retenu. Un plus jeune que lui a été retenu. Et il était déçu. À cela s'ajoute que dans ce laps de temps où il s'était distancié du Seigneur après son divorce, il s'était remarié, mais pas dans le Seigneur. Ce qui a généré aussi une situation de conflit, de problème. Et il est dans un deuxième divorce qui est en train de traîner depuis 4 ans. Et au moment où il a été déçu de ce que cette porte se fermait, il a reçu aussi un courrier de son avocat qui lui disait la décision du juge qui devait se prononcer à la fin du mois est reportée parce que le juge est malade depuis 4 ans qu'il attendait. Encore une déception, même jour. Mais depuis ces 4 ans, il est revenu au Seigneur. Il a rétabli une relation avec Dieu. Il est revenu à Dieu vraiment d'une manière qui nous touche profondément. Et alors qu'il venait de recevoir ces 2 nouvelles décevantes et qu'il nous les partageait, il est parti pour aller dans une maison qu'il a dans un village à côté de chez nous. Et sur la route, il n'en pouvait plus, il a pleuré, il a dit « Seigneur, Seigneur, donne-moi un signe, que tu ne m'abandonnes pas. » Il a parlé au Seigneur de sa déception, de ses déceptions. « Le Seigneur, donne-moi un signe que tu es avec moi, que ce n'est pas possible, tu vois toutes ces portes qui se ferment, ces situations qui se compliquent. Mon cœur est dans la détresse, mais donne-moi un signe. » Alors qu'il était en train de conduire en voiture, sur une ligne droite comme ça, au bout de la ligne droite, il y a un arc-en-ciel qui est apparu. Un bel arc-en-ciel. Il a pris la photo. D'ailleurs, si vous voulez voir la photo, je vous la montrerai tout à l'heure. Dieu était en train de lui dire, « T'inquiète pas, je suis avec toi. » Et quand on est déçu, c'est important de s'adresser au Seigneur. Parce que lui peut nous dire, « T'inquiète pas, je ne t'abandonne pas. Je suis toujours avec toi. » À quel autre pourrions-nous aller qu'à toi, Seigneur, quand nous sommes déçus? Alors qu'il est déçu, David s'adresse au Seigneur. Alors ensuite, David, dans cette prière, fait quelque chose de plus. Il dit, Seigneur, je ne veux pas être déçu, je voudrais que tu me libères de la déception. Et il ajoute, jamais, jamais plus. Ah, c'est difficile ça. Hein? Je ne peux pas dire que je ne serai jamais plus déçu. Hein? Je ne peux pas dire que je ne décevrai pas encore. Mais c'est vrai qu'il a quand même une telle souffrance qui s'est accumulée par les déceptions qui ont été les siennes, qu'il dit, Seigneur, je ne voudrais pas que ça se reproduise. S'il te plaît, Seigneur, ne me laisse plus vivre cette expérience de la déception. Jamais plus, Seigneur. Jamais plus, je ne veux cela. Parce qu'il sait que la déception, ça crée une blessure, une souffrance, un désespoir. Il n'en veut plus dans sa vie. Et il voudrait que la déception soit une expérience qui n'existe plus. Encore une fois, il pourrait dire, j'ai été déçu, mais je prie, Seigneur, pour que ce soit la der des der. Je ne sais pas s'il n'a pas encore été déçu après. Mais il y a des moments où on dit, Seigneur, il faudrait quand même que ça s'arrête. J'aimerais bien, enfin,
Ne plus vivre ces tourments, ces déceptions à répétition. C'est vrai que les déceptions, ça arrive toujours au moment où on ne les attend pas, quoi. Tu es bien, ça se passe bien, paf, un mail t'arrive, un courrier, un coup de téléphone. Et alors, si on laisse la déception s'installer dans nos cœurs, dans nos pensées, ça va nous perturber, ça va nous gêner, ça va nous rendre malades. Alors il dit, Seigneur, j'aimerais quand même ne plus vivre cette souffrance-là, cette déception-là. Alors, je ne sais pas si on peut le demander au Seigneur, mais puisque David l'a fait, vous pouvez le demander. Hein. Seigneur, s'il te plaît, que jamais plus je vive ce genre de déception. Fais-moi grâce, Seigneur. Savez-vous que Dieu lui-même a été déçu? Oui, par moi, ça c'est sûr. Hein. Peut-être par vous aussi. Mais dans la Bible, on voit qu'il a été déçu. D'ailleurs, il en parle avec Moïse dans le livre des Nombres. Il dit ceci, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits ?» Il est déçu quand même. Il a libéré Israël, il a fait sortir d'Égypte, ils ont traversé le désert, il a accompli des miracles extraordinaires pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Mais ils sont toujours en train de murmurer, de râler, ils sont contre. Et à un moment donné, Moïse, il dit à Moïse, écoute, j'en ai assez, je vais les anéantir. Il est vraiment déçu. Hein. Il y a des moments où le Seigneur peut-être a été déçu avec moi et je vais quand même lui donner un bon coup, mais merci Seigneur, tu m'as préservé jusqu'à présent. Il a été bon. Hein. Mais Moïse lui dit, non Seigneur, ne fais pas ça éternel. Les nations ne comprendraient pas. Il les a fait sortir d'Égypte pour les faire mourir dans le désert. Mais non, et Moïse a plaidé pour que Dieu ne fasse pas cela. Nous avons déçu Dieu, Dieu a été déçu par son peuple. Il a été déçu par Adam et Ève. Il les a placés dans un endroit magnifique, il leur a tout donné, tout était beau, tout était parfait. Mais ils n'ont pas obéi. Ils ont désobéi à ce qu'il leur demandait. Et donc après, eh bien, la communion est rompue. Il est déçu. Mais quand Dieu est déçu, il y a quelque chose quand même qui est bien. C'est qu'il cherche une solution pour nous qui l'avons déçu. Nous l'avons déçu, mais il cherche une solution pour que ça ne recommence pas. Pour qu'en tout cas, on essaye de ne pas encore le décevoir. Et par exemple, pour Adam et Ève, alors qu'il est déçu de ce qu'ils ont désobéi, tout de suite en suivant, il met un plan. Il dit, il faut que maintenant je fasse un plan de salut pour l'humanité. Et il dit à Ève, tu écraseras la tête du serpent. Il t'a entraîné dans la désobéissance, mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Dieu cherche des solutions. Vous savez, quand on a une déception, un des moyens d'en sortir, c'est de dire, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai été déçu, mais est-ce qu'il y a une solution? Chercher des solutions quand on est déçu. Je vais vous partager un témoignage. En 2007, j'ai été déçu. J'ai été déçu. Pendant plus de 15 ans, j'ai enseigné comme professeur à l'école biblique, à l'ITB. J'ai enseigné la missiologie. Et même sur les 4 dernières années, on m'avait confié un autre cours, un deuxième cours, qui était la gouvernance de l'Église. C'était un cours que faisait, avant que je ne le prenne, le papa Gisquet, qui est auprès du Seigneur. Et on m'a dit, Paul, ce serait bien si tu pouvais prendre le cours de papa Gisquet. J'ai dit d'accord. Et donc j'ai regardé ce cours, et il était déjà dans une certaine perception des choses qui m'intéressait. Par rapport à l'enseignement de la Bible,
la gouvernance de l'Église était très intéressante parce qu'il était en train d'écrire dans son cours que dans le Nouveau Testament, dans les actes, dans les épîtres, on ne voyait pas des églises dirigées par un seul bonhomme, un pasteur, à la tête, chef d'orchestre, directeur, principal, général, en chef de l'église locale. Et il parlait de ce que dans le Nouveau Testament, on voyait plus une gouvernance partagée, une gouvernance collégiale. Alors j'ai dit, mais c'est ma conviction aussi. Et donc j'ai abondé dans ce sens-là et j'ai enseigné pendant 4 ans que nous ne fonctionnions pas forcément selon le modèle du Nouveau Testament. Mais bien sûr, certains amis, collègues, n'ont pas apprécié que j'enseigne quelque chose qui n'était pas dans nos traditions. Et donc, comme je devais renouveler la demande pour enseigner à l'ITB, il faut que tu aies l'accord des pasteurs de ta région. Et comme j'étais à ce moment-là en retraite dans la région, retraite, façon de parler, Languedoc-Roussillon, j'ai demandé aux pasteurs de la région Languedoc-Roussillon s'ils étaient d'accord pour que je continue à enseigner à l'ITB. Et parce que je leur ai donné le cours pour qu'ils voient un petit peu ce que j'enseignais. Et quand ils ont reçu le cours, ils m'ont convoqué en huis clos. Pasteur convoqué en huis clos. On t'interdit d'enseigner à l'ITB. Ah bon? Ce que tu enseignes est en train de dénigrer l'autorité pastorale. J'ai dit, mais attendez, moi, ce que j'enseigne, c'est ce qui est écrit dans la Bible quand même. Oh, oui, tu es en train de saccager notre autorité, là. De détruire notre autorité auprès des frères et des sœurs, des chrétiens dans les églises. Donc, on t'interdit d'enseigner à l'ITB le cours sur la gestion et la gouvernance de l'Église. Tu es un peu déçu quand même. Hein? Et puis, attendez, ils me disent, mais tu peux enseigner quand même la missiologie. Alors j'ai dit, écoutez, mes frères, là, je ne vous comprends pas. Parce que la missiologie aussi, je dis que le missionnaire, quand il s'en va, il faut qu'il laisse une structure. Et j'enseigne que le missionnaire, lorsqu'il s'en va, il doit laisser comme structure une vision de l'Église qui n'est pas gérée par un seul bonhomme, mais une vision qui est gérée par la collégialité. Ah, mais tu n'enseignes pas la missiologie non plus. Ouais, là, bon, ça fait une déception. Hein. Qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Ben, tu t'en parles au Seigneur. Bon, j'en ai parlé à quelques frères, tout ça, mais ils ne m'ont pas beaucoup aidé. Hein. Ils m'ont plaint, bien sûr. J'en ai démoralisé d'autres, certainement. Parce que quand tu es déçu et que tu partages ta déception avec des frères et des sœurs, tu les déçois aussi. Et puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, et puis dans mon cœur est venue cette idée, mais puisque tu ne peux pas enseigner à l'ITB, enseigne sur Internet. Et ce que tu as dans le cœur, tu l'écris. Donc j'ai ouvert une petite page dans l'église locale où j'étais, une petite église, hein, Lézignan-Corbière. Il y en a qui disent, c'est en France ça? Oui. Donc la pensée du jour pour l'assemblée de Lézignan-Corbière. 10 abonnés. Et puis, j'ai écrit chaque jour une pensée pour la petite assemblée. J'ai cherché une solution. 10. Bon, c'était presque un peu moins qu'à l'école biblique, mais c'était déjà pas mal. Et puis, il y en a eu 15, puis il y en a eu 20. Puis, ça a commencé à se réseau, parce que c'est comme ça, les réseaux. Hein. Et donc, 20, 30, 40, 50. Et donc, ça a commencé à déborder dans d'autres églises. La pensée du jour de Paul Calzada, lueur du matin. Et donc, du coup, après, j'ai fait des compilations de toutes ces pensées et j'ai commencé à éditer des livres. 28 livres qui ont été édités.
un gros livre qui s'appelle Lueur du jour, du 365 pensées. Mais ça a commencé avec un petit truc, quoi. Et aujourd'hui, savez-vous combien il y a d'abonnés qui suivent? 25 000. C'est un peu plus qu'à l'école biblique, quand même. Hein. Mais quand tu es déçu, cherche des solutions. Quand tu es déçu, cherche des solutions. Et peut-être que la solution, ça va te paraître petit et insignifiant. Mais ce qui est petit et insignifiant, ce n'est pas ça qui doit t'arrêter, parce que Dieu peut le faire grandir si c'est dans sa volonté. Et aujourd'hui, je suis heureux de travailler dans une église où on vit dans la collégialité. Je suis heureux de servir dans les églises de différentes dénominations. Je ne suis pas arrêté à une chapelle, mais je suis heureux de servir le Seigneur là où il m'ouvre des portes. Mais si je n'avais pas cherché de solution, je serais encore dans la déception. Et quand tu es déçu, mon frère, ma sœur, eh bien, cherche une solution positive. Qu'est-ce que je peux faire de positif pour sortir de cette déception? On m'a fermé une porte, on t'a fermé une porte, tu as une porte qui a été fermée, mais Dieu peut t'ouvrir un portail. Mais ça va commencer par vraiment une petite porte, hein, avant que ça devienne un portail. Mais fais confiance au Seigneur. Et quand tu es déçu par les hommes, par une structure, par qui que ce soit, ne reste pas dans ta déception, mais dis, Seigneur, quelle est la solution que je peux trouver pour encore te servir et encore être à ta disposition. Oui, la déception peut nous arriver à tous. Et aujourd'hui, je bénis Dieu de ce que cette déception-là, je l'ai surmontée. Et que par la grâce de Dieu, j'ai pu continuer à bénir et à servir auprès de nombreuses personnes. D'ailleurs, vous avez un livre qui est là à la sortie qui s'appelle « Adopter le regard de Dieu », 31 pensées sur la manière de voir les choses. Ne pas les voir comme nous pourrions les voir. Ne pas les voir comme le monde pourrait les voir, mais les voir comme Dieu les voit. Adopter le regard de Dieu. Et même, il y a un livre qui va sortir bientôt, là, début janvier, qui s'appelle « Vieillir heureux ». Ouais, c'est une joie de vieillir heureux quand même. Hein. Amen. Alléluia. Hein. Vieillir heureux. Parce qu'il y a des déceptions qui ont pu être surmontées. Et c'est important de chercher des solutions quand on est dans la déception. Marthe et Marie sont déçus de que Jésus n'est pas arrivé tout de suite. Et des fois, on est déçus parce que les choses ne se passent pas tout de suite comme on voudrait qu'elles se passent. Si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Oui, mais il est toujours là, le Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. Tu as attendu, mais n'abandonne pas de te confier dans le Seigneur. Tu es déçu. Le temps te semble long. Ça fait des années peut-être que tu attends, mais que ton cœur puisse trouver l'espérance encore dans le Seigneur, quelle que soit la cause de ta déception. Quel que soit le drame de la vie qui t'a déçu, le rejet, l'échec, l'abandon ou tes propres limites, fais tienne cette prière de David. Seigneur, c'est à toi que je m'adresse. Ne me laisse pas déçu. Mais donne-moi la solution qui va me permettre de sortir de ma déception. Que je sorte de la déception. Qu'elle n'ait pas d'emprise sur ma vie. Qu'elle ne me laisse pas plonger dans l'amertume. Mais aide-moi, Seigneur, à trouver une solution face à cette déception. Et que cette solution soit une source de bénédiction pour d'autres et pour ma vie aussi. Et je veux déclarer que tu es la résurrection et la vie. Et que tu auras le dernier mot sur toutes les déceptions qui sont les miennes. Parce que tu es celui qui est fidèle et qui a dit « Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi tous les jours. » Merci Seigneur. Merci Seigneur de bénir nos vies, nos cœurs, nos âmes. Tu connais mes frères et sœurs qui sont ici dans ce lieu. Peut-être que certains vivent une déception en ce moment. D'autres ont été déçus il y a longtemps et cette déception les a marqués profondément. Mais Seigneur, je prie pour que ce matin, un miracle de grâce se produise dans chacune de nos vies, que nous puissions surmonter la déception,
en trouvant des solutions positives. Et que même dans la déception qui est la nôtre, nous puissions entrevoir que tu demeures celui qui est au contrôle. Nous voulons confesser avec ta parole qui est la vérité que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et même s'il y a la déception, nous voulons confesser que c'est par ce chemin-là que nous allons voir ta gloire, Seigneur. Parce que tu l'as dit et nous le croyons, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs qui sont dans la déception. Et que tu fasses concourir à ta gloire et à l'honneur de ton nom la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, de bénir leur vie, de bénir leur âme, et de permettre qu'ils deviennent encore des canaux de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia. Il est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Amen.